le nombre de participants pour s'accroître. Nous sommes 62 et nous avons beaucoup de personnes qui se sont enregistrées pour suivre ce webinaire. Alors, je vais partager une information sur cette diapositive. Dans cette session, nous avons l'interprétation disponible en français, en anglais. Donc, si vous voyez en bas de votre écran Zoom, vous allez voir le globe terrestre. Et si vous cliquez sur ce globe terrestre, vous aurez la possibilité de choisir votre langue de préférence en français et en anglais. Donc, nous travaillons en français et en anglais uniquement pour cette session. Nous présentons nos excuses pour nos collègues espagnols et autres. Mais il y aura seulement l'interprétation en français et en anglais. Et vous voyez également la possibilité de vous sélectionner, mettre le son d'origine en sourdine si vous voulez suivre ce webinaire uniquement en français. Merci beaucoup de suivre ces instructions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer dans la fenêtre de discussion et nous allons y répondre. Diapo suivante. Merci beaucoup. Alors, nous allons rapidement parcourir l'ordre du jour de cette session. Bien sûr, aujourd'hui, nous allons commencer avec les mots de bienvenue. Je m'appelle Yemi FM. Je suis le gestionnaire du projet Momentum Chirurgie pour la planification familiale et l'obstétrique. Et pour cette session, comme je l'ai dit, si vous avez des questions, il y aura une section dédiée aux questions-réponses. Et en ce moment-là, nous allons parcourir vos questions qui seront envoyées dans la fenêtre de discussion. Donc, si vous avez des questions tout au long de cette présentation, n'hésitez pas à les envoyer dans la fenêtre de discussion. Et si vous voulez poser une question à un présentateur, n'hésitez pas à l'envoyer dans la fenêtre de discussion. Nous avons les propos de bienvenue et nous allons jouer un film, une vidéo où nous parlons, et après il y aura des présentations. Après la présentation, nous allons jouer une autre vidéo et nous allons passer à la session questions-réponses. Et voilà, c'est là où vous aurez la possibilité de poser vos questions et nous allons les répondre. Nous espérons que nous allons pouvoir répondre à toutes les questions du chat. En raison des contraintes de temps, vous ne serez pas autorisé à répondre de vive voix à votre question. Donc, nous allons sélectionner les questions et éviter les questions répétitives pour permettre aux présentateurs d'avoir beaucoup de temps pour répondre à cette question. Et après cela, nous allons écouter les messages de bonne volonté du Fonds des Nations Unies pour la population, de la Société internationale pour les chirurgiens, des chirurgiens du fistula obstétrique. Et nous aurons des red relief et nous aurons ces messages de fin. Alors, j'invite à présenter l'une de nos grands partenaires fondateurs qui travaille du bureau de financement. Son nom, c'est Eric Mielke. Elle est conseillère technique principale de l'USAID, de l'Alliance internationale des États-Unis pour le développement international, et elle va passer la parole à Vandana Trapetitkier, qui travaille pour le Momentum Chirurgie pour la planification familiale et l'obstétrique de Engender Health. Alors, en raison du nombre de participants que nous avons dans cette session, nous allons parcourir le chat et voir les questions qui seront envoyées. Donc, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à les envoyer dans la fenêtre de discussion. Et pendant la session questions-réponses, nous aurons le temps de répondre à ces questions. Alors, rapidement, je vais passer la parole à Erin Mieke pour son coup de bienvenue. Merci beaucoup, Yémé. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, bonsoir, selon votre fuseau horaire. J'ai le plaisir de vous présenter l'Agence des États-Unis pour le développement international, l'USAID, alors que nous marquons la journée internationale pour l'élimination de la fistule chirurgicale. Depuis 2005, l'USAID
fournir des efforts pour éliminer la fistule obstétricale dans le monde. Donc, les États-Unis font des efforts vers l'élimination de la fistule. Depuis 2005, l'USAID a soutenu 61 000 chirurgies dans 15 pays et a formé 313 chirurgiens et des milliers de professionnels de soins de santé dans le domaine de la chirurgie liée à la fistule obstétricale. En 2015, le SAID a mis en place un projet mis en œuvre par Engender Health. Et c'est un projet mondial de l'USAID pour avoir des résultats appropriés dans le domaine de la fistule obstétricale. Donc, il y a plusieurs projets, des investissements, et pour s'assurer qu'il y a des conditions appropriées pour les femmes pour aborder les mécanismes qui garantissent une approche holistique vers la restauration des dignités des femmes affectées par ces problèmes de fistule. Nous avons le plaisir que Engender Health continue de pérenniser cette approche dans, pour ce qui est du momentum chirurgie sur pour la planification familiale et esthétique, pour souligner ces activités avec la mise en lumière d'une stratégie de réintégration à l'étape finale d'un écosystème de chirurgie sur élimination de la fistule nécessite des approches transversales tout en contribuant aux facteurs en l'élimination de la mutilation génitale féminine et des violences basées sur le genre. L'USAID soutient les programmes abordant toutes ces questions en partenariat avec les gouvernements et les communautés dans les régions où l'USAID travaille. Plusieurs activités ont été menées au cours des ans, mais les taux de fistule demeurent élevés. Dans 6 ans avant l'atteinte de l'agenda 2030, nous devons évaluer là où nous nous trouvons, les progrès que nous avons pu faire et comment nous pouvons répéter les progrès dans les pays. Nous voyons que les stratégies qui, euh, qui chevauchent avec les activités des gouvernements et même quand les donateurs soutiennent les activités, il y a des regrets et il y a des financements dans d'autres domaines pour soutenir l'écosystème de la chirurgie. Aussi, l'USAID continue de se focaliser sur le renforcement des systèmes de santé pour prévenir les fistules en partenariat avec les partenaires clés, y compris le gouvernement, l'association des professionnels de soins de santé, les groupes communautaires et les leaders et la communauté des donateurs. Ensemble, nous pouvons atteindre notre objectif lié à l'élimination de la fistule. Nous remercions tous les participants pour leurs efforts constatés pour atteindre cet objectif ensemble. Je vais à présent inviter le directeur de projet Momentum chirurgie sur pour la planification familiale et l'obstétrique pour prendre la parole. Merci beaucoup, Erin, de me passer la parole. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, bonsoir. C'est un plaisir de participer à cette session aujourd'hui. Engender Health travaille en partenariat pour soutenir les patientes d'une fistule depuis 20 ans pour leur permettre de recevoir des chirurgies sûres qui est un élément essentiel et étendre l'utilisation du cathétérisme pour une chirurgie sûre. La plupart des clients participent à des chirurgies sûres dans les communautés, mais beaucoup continuent d'être confrontés à des difficultés. Et Nerine a noté que des conditions sûres pour la chirurgie sûre. Et cela nécessite une approche holistique, y compris la prévention, le traitement et la rééducation, la réintégration, l'insertion sociale. Et tout cela contribue à un élément essentiel pour éliminer la fistule. Dans le projet Momentum chirurgie sûre pour la planification familiale et l'obstétrique est de garder ce cap et créer un environnement sûr et également régler les questions externes qui affectent les femmes vivant souffrant de fistule. Donc, nous devons soutenir les activités de la prévention, compris
la serre des femmes vers un environnement sûr de chirurgie et cela inclut des interventions cliniques sur une alerte précoce et une concertation d'efforts pour un environnement sûr, y compris le renforcement des équipes. Donc, ce n'est pas la première étape pour une élimination totale de la fistule. Le traitement, qui est la seconde partie de ces CAP, y compris euh, une rééducation claire et une convalescence sûre, notamment la dernière partie de ce momentum est la rééducation et la réinsertion sociale qui permet une réinsertion économique pour que rééducation soit sûre. Dans Momentum Surgit sûr et il y a plusieurs partenaires qui travaillent dans cette approche. Nous avons créé un partenariat conjoint avec les communautés de praticiens et des groupes techniques et des mouvements focalisant sur différentes parties de ce CAP pour renforcer la réponse mondiale. Nous remercions les communautés qui se focalisent sur cette approche multipartite pour renforcer ce CAP, pour renforcer l'effort collectif des gouvernements, des communautés et les ONG locales des chirurgiens pour mettre fin à la fistule d'ici 2030. Et nous envisageons continuer de travailler avec vous. Et merci d'avoir pu trouver du temps pour participer à cette session. Je vais à présent inviter IME pour nous poursuivre le reste de l'agenda. Merci beaucoup, Erin et Vandam, de nous avoir mis dans le vif du sujet. Alors, notre prochaine activité de l'ordre du jour sera une vidéo euh, qui a été nominée comme prix et a été produit par l'un de notre sur le terrain. Et je parle de la vision Terwode, dirigée par Alice. Elle va elle va faire une présentation, mais pour le moment, je vous invite à écouter la vidéo, à suivre la vidéo. Je vais de... Alors, c'est une vidéo, c'est un film pour la promotion de l'amélioration des soins de santé maternelle dans le monde. Et il est noté que des femmes meurent chaque jour liées à la fistule obstétricale. Et la fistule obstétricale est une blessure préventive. Il est anormal qu'il y ait un trou entre le rectum et le vagin, autant pour moi, de la femme après l'accouchement. Pour plusieurs femmes, les conséquences sont lancinantes. Cela, quand je suis allé à l'hôpital pour mon accouchement, je ne savais pas que j'allais avoir ce problème. J'étais complètement rejeté par ma propre famille et personne ne voulait s'asseoir à côté de moi. Même mon propre époux me rejetait parce que pour elle, je sentais mal. Quand je suis tombé enceinte en 2008, j'avais 17 ans. C'était ma première grossesse et c'est cette première grossesse qui m'a donné, qui a conduit à la fistule. J'allais toujours à l'école dans le temps. Quand je suis revenu à la maison, tout le monde a commencé par me détester. Les gens avaient, même ma propre mère avait peur de moi et elle m'a dit que j'allais infecter mon bébé avec ma condition. Donc, que je dois apprendre à me laver toute seule. Les femmes sont traitées
Parce que beaucoup disent qu'elles sont responsables de leurs propres souffrances. La fistule est plus qu'une question de santé, c'est une question de droits humains, c'est une question des inégalités de genre, c'est une question d'injustice sociale. Ma communauté m'a détesté tellement et au point où mon propre fils m'a rejeté. Et mon propre fils m'a construit une tente où l'eau, l'urine étaient dans le même endroit. Et j'aurais pu commettre un suicide, mais dû aux évangélisations, j'ai pu avoir le courage de ne pas le faire. Je ne sais pas comment la fistule euh, peut être traitée et je me disais que c'était la fin de ma vie. Je voulais mettre fin à ma vie, mais je ne l'ai pas fait pour le bien de mon enfant. Je suis du fistula depuis 50 ans maintenant. C'est très amer et c'est difficile pour moi. Si vous asseyez pendant 5 à 10 minutes auprès de moi, vous allez constater que l'urine va commencer par sortir et cela va commencer par sentir une mauvaise odeur. Après la chirurgie, je me suis levé un matin et j'ai constaté qu'il y avait un cathéter sur moi. Ça m'a vraiment surpris. Et ce jour-là, mon lit était sec. Mon lit n'était plus mouillé. La joie que j'ai pu tirer de mon lit, du fait que mon lit était sec, était immense. Une manière essentielle de prévenir la fistule est qu'il y ait un assert aux soins de santé sûr et c'est essentiel de prendre, d'avoir, de pratiquer des césariennes sûres pour les femmes qui sont en état d'accouchement, de travail prolongé. Quand j'ai dit pour ces enfants qui sont victimes de grossesse à l'âge précoce, ce que j'ai demandé à mes collègues est de les soutenir, même si ces femmes souffrent de fistule, et que cette maladie est de nos jours curable. Donc, quand je vois mon parcours de guérison, je vois maintenant que je suis une personne libre, que je peux vivre avec même cette stéréotype en joie. Alors, le fin mot de cette vidéo, presque tous les décès liés à l'accouchement peuvent être prévenus, mais il faut investir des ressources équitables pour le bien-être des femmes, investir dans les leaders qui représentent au mieux la communauté des femmes et qui sont redevables à la communauté. Merci à tout un chacun de vous d'avoir pu visionner cette vidéo. Merci à Terode et l'Université de Minnesota pour le travail effectué dans la production de cette vidéo et pour la nomination de cette vidéo par l'OMS. Merci beaucoup. À présent, je vais passer à la phase des présentations et inviter les présentateurs à présenter ce qu'ils ont pour nous. Et la première présentatrice qui va prendre la parole sera la fondatrice et la directrice exécutive de Terode et
de l'hôpital communautaire pour les femmes terrorisées en Ouganda. Et elle fait partie des personnes ayant produit cette vidéo. Et j'invite Alice et Massou à prendre la parole. Hi everyone. Bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir I bring you greetings from Terrebonne de community in participer à cette Uganda. session et It's je vous lovely présente mes salutations de to la be communauté de participating in this l'hôpital communautaire des femmes terrodées. this afternoon. Et j'ai le Which I plaisir think pour is moi evening as d'être dans it's cette session interesting. et tout est très The intéressant de feeling participer à you cette have session. just watched Le without sentiment, network gospel, le without sentiment que vous avez reçu de cette vidéo que partners vous avez or regardé, friends c'est le même, who are le même helping sentiment to see that auquel we meet the goal of ending c'est un fistula sentiment qui prouve by que the year nous avons eu le courage I thank you de all, se rassembler pour produire our cette friends vidéo. and Je partners remercie watching tous this nos gospel amis, nos broadcast. partenaires And thank qui ont you also rendu for choosing cette this vidéo une platform réalité. Et merci to be beaucoup part d'avoir of this choisi conversation d'Hérodé de faire partie today. de des discussions de certaines journées. I am going to particularly speak about Je music, parlerai de dance, la and musique, advocacy, de la musique, which de la danse et du is théâtre, as old as Terewade's reintegration program qui est une established in stratégie 2005. communautaire efficace de TROD depuis The stories 2005. of the Donc, two l'histoire survivors de from deux birth victimes, de deux survivantes de actually fistules, resonates very well with et cela fait exactly écho what exactement the strategist Terewades has employed de la stratégie utilisée par TROD in the awareness creation and advocacy. dans As la well création as de in campagnes de sensibilisation, developing des plaidoyers, de resources même for que researchers. répondre aux défis liés à la I will fistule speak particularly obstétricale. at this time Je parlerai particulièrement about en ce moment the précis importance of sur music, dance, l'importance and drama de la musique, de la danse et des théâtres in increasing community awareness dans and l'accroissement des in, campagnes de sensibilisation in advocacy dans le domaine de la plaidoyer, du within our plaidoyer various communities. dans les communautés de Music terroristes. has a way of La musique encouragement using the survivors. est une manière We pour nous have d'encourager les produced survivantes. more than 20 Et nous avons songs produit plus de and 20 dramas, chansons et de but in pièces collaboration théâtrales, mais en with collaboration survivors avec les from survivantes de different parts fistules of Uganda in local issues de languages. différentes régions de l'Ouganda dans les langues locales. It has been a powerful strategy Cela a été une towards stratégie achieving puissante vers l'atteinte our dream of de notre making obstetric objectif fistula a de faire priority. de la fistule obstétricale In other words, un sujet de conversation a word importante. that every household Euh, un mot, un resonates with. concept qui, A qui word fait that écho dans le foyer every de family chaque member famille. Un mot needs que to chaque use membre de to remind famille, que ce all soit les enfants, their les even jeunes, themselves, les their husband, femmes, to leurs époux, feel les personnes âgées comfortable et les parents se to sentent speak about. confortables à en discuter. The music, dance, and drama has a La very musique, unique la danse et les pièces with théâtrales ont une manière survivors unique de faire who participate. des survivantes qui participent They makes them feel a sense of euh, connectivity, à se sentir connection. connectés, à sentir ce It sens has de a way of connexion. empowering La musique a une the manière survivors d'autonomiser les survivantes to bring their experiences, à partager leurs to expériences, bring their sad stories, à partager leur put histoire them triste, together, les mettre make ensemble them and bring them out in an empowered voice. et faire passer et les faire passer à travers un Empowering message voice puissant on et à on parler d'une voix issues that collective matter sur to them les problèmes in qui as far comptent as énormément pour eux, fistula is concerned. pour ce qui est de la fistule It has been used obstétricale. effectively La in musique a Uganda été in promoting utilisée efficacement en awareness and Ouganda pour la advocacy promotion de la prevention sensibilisation et le plaidoyer with dans le domaine de la survivors. prévention It has a way of en particulier. La musique a une manière from enabling the
à part permettre aux survivantes feel like relieved de se of sentir their soulagées suffering, de leurs souffrances, de to stéréotypes, relieve off those de soulager emotions, de se the soulager de toutes ces activities of émotions tristes, dancing, de leurs émotions de colère. it has a way La it musique empowers them a une to manière de les autonomiser the afin right space qu'elles se for them. sentent à l'endroit approprié pour prendre en main leur leadership personnel. Although initially music, dance, and drama Même si was a strategy that we used euh, to raise c'est trust and empower une survivors stratégie pour to autonomiser surface les as suivantes, income from pour commencer par different à générer des revenus economic activities à within the travers leurs community. activités économiques au sein de leur communauté. It has blown up Cela a, now into turning many of them as peer health cela educators, a fait de peer ces femmes counselors, des éducateurs, des and conseillères, advocates pères et to the maternal des health system. défenseuses pour le changement de la They situation, spoke des conditions about sanitaires des femmes. Et their cela different incorpore culture, leurs différentes cultures, the cultural beliefs, the cultural les background, croyances culturelles, the les beliefs, normes the success culturelles, they euh, got euh, à travers les in chansons making qu'elles sacrifice, composent, à some of those myths, démystifier the certains thinking, de especially ces about mythes, sexuality, the way les women mythes should look like, autour, les tabous that is autour not de la just about sexualité makeup. du corps de la femme. But apart from Mais facilitating a à group of part, survivors to la, grow and à part participate de in faciliter les activités du groupe des suivantes à public participer events aux événements publics like International Women's Day, comme la Journée internationale de la individuals could femme, engage with la Journée internationale de educators l'élimination de la fistule obstétricale et mobiliser les music, parties dance, and prenantes clés, drama la musique, la danse et les what pièces we théâtrales. used it to Nous les utilisons, nous tirons parti produce euh, radio de drama ces aspects series pour in produire des collaboration séries with de media. pièces théâtrales en collaboration avec les médias. Donc, nous avons collaboré avec différents médias, les maisons de production dans différentes communautés Produce radio et drama nous series avons produit des featuring histoires à travers la danse, la women musique from et les time pièces to time théâtrales qui est jouée de trying to temps en temps amplify et the en voices of vue survivors, d'amplifier les voix des survivantes, especially matters spécialement the euh, few euh, delays sur for their les care, questions delay to de access durée de l'accès vers les soins de santé, and health les facilities retards d'accès vers les formations sanitaires. contributed to Et tout cela a suppressing contribué many of à the marriages, la plupart des but also now fistules is auxquelles les femmes the sont delay confrontées. to Mais la capture musique, delay to access treatment for le- et il faut cancer. savoir que We have voices, le music, plus dance, and grand retard drama est lié in à l'accès collaboration with au different centre de stakeholders. santé et nous avons discuté And avec we are différentes telling parties ourselves prenantes. this is a Mais powerful tool. There is, we need resources nous avons we besoin de need ressources parce que resources c'est l'un de nos grands to défis, c'est build le besoin de ressources capacity pour of renforcer from time to time. les There capacités is des also need suivantes more de temps en resources temps. for Nous avons besoin de participation ressources funds, for collaborations with the pour media. vraiment But there is collaborer also avec les urgent médias. need for Mais us nous as avons a besoin, community en tant que to communauté, promote de replication faire la and promotion adoption of des music, dance, and drama duplications et opportunities l'adoption via de la musique, des pièces participation théâtrales. Et c'est un désir pour in nous obstetric field. d'éliminer totalement la It fistule obstétricale dans notre it communauté. Cela a requires fonctionné, collaboration. mais cela requiert So une collaboration étroite I'm avec les looking parties forward prenantes. Merci beaucoup. for us Et j'ai hâte to que empower survivors qu'ensemble nous of music, autonomisons dance, and les drama suivantes et in the faisons la lives promotion of de la our musique, de la community. danse et des Thank you pièces very much, théâtrales dans madam, nos and activités have a great quotidiennes. Merci day. beaucoup, And Alice. we C'était really super bien. support what Nous you've been doing in the vous community. remercions pour le travail effectué Perhaps that will jusqu'ici. lead to what we'll say the next level will Et be, and that's a clip. And it is my honor to c'est un invite plaisir pour moi Madam de passer la Professor parole à notre Rosemary professeur and neurological euh, surgery to qui share their screen. Professor Serene, professeur the d'urologie à l'Université Cheikh Anta Diop de Sénégal.
professeur Cyril Gueye. Merci beaucoup, Yamé. Merci à tous et à toutes, chers amis, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs. C'est un grand plaisir pour moi de faire partie de cette célébration virtuelle de la Journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale. Et je suis professeur Cyril Ngué du Sénégal. Et je suis très ravi d'être avec vous aujourd'hui pour partager avec vous quelques aperçus sur l'importance de l'élimination de la fistule obstétricale. Nous avons parlé de la prévention. Je sais que cette année est consacrée à la prévention d'une voix forte, mais je pense que le renforcement des capacités est essentiel. Et pour que les chirurgiens soient en mesure de vraiment réparer les femmes souffrant de fistules, et nous devons mettre en place tous les programmes pour réduire la mortalité infantile et maternelle, avoir une association claire. Et il faut savoir que tous ces programmes est très essentiel. Les programmes sont très essentiels pour la réinsertion des femmes après la chirurgie. Et je remercie mon frère Alice et tous les autres qui travaillent dans le domaine de l'élimination de la fistule obstétricale. Il faut savoir que nos activités doivent être de façon concertée. Et cette année, nous, d'ici à 2030, nous espérons éradiquer totalement la fistule obstétricale. Donc, il s'agit d'accroître le nombre de chirurgies, donc, pour que nous ayons davantage de personnes engagées dans la chirurgie obstétricale. La manière dont nous l'avons fait au cours des dernières années, malheureusement, selon moi, ce n'est pas aussi productif que cela devait être passé dans plusieurs pays. Les docteurs, les praticiens et les techniciens sont engagés dans les activités de chirurgie. Mais nous devons renforcer les capacités de ces praticiens parce que dans plusieurs pays, les capacités ne sont pas renforcées. Nous soutenons, nous sommes soutenus par plusieurs ONG, les organisations internationales, le FUNIA pour essayer de renforcer les capacités. Mais la façon dont nous avons faire, c'est d'organiser des ateliers. Est-ce que je peux passer à la diapositive suivante? Bien sûr. Donc, nous avons essayé de vraiment de permettre à ces personnes, de ces chirurgiens, de faire des démonstrations sur la pratique de la chirurgie. Les apprenants eux-mêmes ont appris comment faire des chirurgies sur, et les ateliers ont été tenus dans plusieurs pays. Et à l'issue de ces ateliers, l'idée est de passer à chaque pays pour le faire. Mais l'objectif est de renforcer les capacités des pays pour que les nationaux soient en mesure de faire des choses sur eux-mêmes. Et cela a été le cas au Sénégal, même la semaine, la, la journée d'hier et la journée d'avant-hier. Et nous l'avons fait en Guinée-Bissau, dans plusieurs régions du pays. Mais le problème est que malheureusement, la plupart des chirurgiens ou les docteurs qui ont participé aux ateliers, après les ateliers, ils ne traduisent pas ce qu'ils ont appris dans leur service, les compétences dans leur chirurgie, ils n'arrivent pas à transférer les compétences reçues à leur personnel. Il y a eu des centres d'accréditation, mais jusqu'à aujourd'hui, la chirurgie de la fistule n'est pas fait de manière routinière parce que les chirurgiens doivent voyager d'un endroit à un autre. L'objectif de l'initiative est que, comme les Chinois l'ont dit, au lieu de donner du poisson à chaque personne, nous devons, à quelqu'un, on doit lui apprendre à pêcher. Donc, il faut montrer aux praticiens comment faire les chirurgiens, la chirurgie obstétricale dans plusieurs régions, dans les pays anglophones. Presque, il n'y a qu'un seul gynécologue en mesure de faire des chirurgies obstétricales. Dans les pays francophones, les gynécologues sont les seuls.
Nous avons besoin de tous les spécialistes. Nous avons besoin des chirurgiens, des gynécologues obstétriciens et toute personne ayant des expériences dans la chirurgie et en général travaille en étroite collaboration, en synergie pour prendre soin de ces femmes. Parce que en Afrique subsaharienne, aucun pays en Afrique subsaharienne n'a de gynécologue ou bien urologue, chirurgien pour prendre soin de ces femmes. Donc, cela, si nous voulons éliminer la fistule obstétrique, si nous voulons accroître le nombre de chirurgies sur tous les praticiens doivent travailler en synergie vers cet objectif en particulier. Et c'est quelque chose de très important pour nous. Et diapositive suivante. Donc, vous pouvez continuer. Revenez. OK. La diapositive avant, encore avant. Je voudrais vous montrer comment nous avons pu rassembler les gynécologues, les urologues dans les ateliers de formation de chirurgie au même lieu. Donc, il faut savoir que nous devons introduire ces programmes les, euh, dans les programmes de formation des infirmiers, des gynécologues, des urologues et les chirurgiens généraux pour que lorsqu'il y a un problème de chirurgie, que nous ayons un programme en place déjà pour la chirurgie sûre. Nous avons été en Côte d'Ivoire il y a de cela 2 ans et nous avons pu rassembler 40 chirurgiens travaillant dans 5 hôpitaux différents et nous les avons formés et après cela, nous avons commencé par faire des expériences. Nous avons pu former 20 docteur de 2020 à 2023 en décembre dernier. Et nous avons pu former 2 urologues femmes. Mais actuellement, elles travaillent dans les hôpitaux de Côte d'Ivoire et nous voudrions remercier le bureau pays de l'UNFPA de la Côte d'Ivoire euh, euh, de nous avoir pour soutenir à initier ces expériences qui, selon moi, doivent être mises à échelle à d'autres pays. Merci beaucoup de m'avoir invité à faire partie de cette célébration. Merci beaucoup, professeur Seringue. C'est toujours un grand plaisir de vous voir parler avec la passion que vous accordez à cette question clé. Et nous sommes ravis de vous voir parler du renforcement des capacités des praticiens. Merci beaucoup, professeur Seringue. À cette étape, nous allons passer la parole, voir ce qui c'est. Et nous allons passer la parole à Healing Hands of Joy pour partager leurs expériences, pour avoir soutenu le parcours de la patiente souffrant de fistule. Je vais à présent passer à Elisabeth. Elisabeth, vous êtes les bienvenus à cet espace. Merci beaucoup, Yémé, et merci à tous, un chacun de vous. Bonjour, bonsoir à tous selon votre fuseau horaire. Je remercie tous les participants issus du monde entier et j'ai le plaisir de parler de notre expérience de Healing Hands of Joy dans notre soutien accordé aux femmes vivant avec la subtile obstétrique. Et je voudrais remercier NGDRF et toute son équipe d'organisation pour avoir créé cette plateforme de discussion. Et je vais à présent garder ma caméra désactivée pour vraiment améliorer ma bande passante. Alors, je voudrais dire quelques mots sur Healing Hands of Joy et cela a été créé en 2009 comme organisation ONG pour visant à éliminer la fistule obstétrique et à vraiment promouvoir l'accès aux soins de santé appropriés et un système de santé approprié. Donc, nous avons pu servir plus de 3000 femmes et vous pouvez déjà voir l'image sur la diapositive que vous voyez sur mon écran. Et il y a eu plusieurs investissements dans ce sens. Et nous allons continuer à travailler pour l'élimination complète de la fistule et le renforcement de la santé maternelle et infantile. Notre composant du programme
diapositive suivante. This is identification of new Donc, notre travail est d'identifier les initiatives et cela a été fait en collaboration avec des organisations pour identifier and SMEs are, survived people who receive holistic rehabilitation et in our les mentor and graduate as ambassadors. et nous avons eu des structures locales qui peuvent nous aider au sein des communautés à renforcer les les conditions des femmes. Et nous avons également offert des formations sur mesure qui permettent aux femmes de reconstruire leur vie et des services de conseil psychologique et de guérison des traumatismes. Et par ailleurs, il y a eu le renforcement des communications, des compétences communicationnelles. Et cela a été conçu pour leur permettre de vraiment tirer parti de leur plein potentiel pour le bien-être de leur communauté. Et cela inclut également les services de conseil psychologique, comme je l'ai dit, pour tirer parti de l'amélioration des conditions liées aux fistules. Et parce que, en raison des complications qui peuvent survenir lors des chirurgies et des chirurgies liées à la fistule obstétricale. Et il y a également que nous les avons apporté notre soutien économique à ces femmes. Et nous faisons également des formations à travers une approche de réinsertion pour, pour montrer à ces femmes que nous sommes toujours engagés pour leur permettre d'améliorer leurs conditions et tout en incluant même, nous avons pu assurer notre soutien aux membres masculins de la famille, de la communauté et des acteurs étatiques. Et on va pouvoir apporter également un soutien, surtout par rapport aux missions dans leur communauté. Donc, avec tout cela, nous avons pu mettre en place différentes actions. So in implementing these interventions, we have different challenges. We can move to the next slide. We have different challenges and mitigation mechanisms. And one of the challenges is conflicts in Ethiopia, as you know, in our intervention areas. So we do context scanning and nous faisons des formations au niveau national. Et la voix de l'orateur est très basse. On n'arrive pas à recevoir l'orateur. La voix de l'orateur est très basse. Pour les défis auxquels nous sommes, nous n'arrivons pas du tout à recevoir l'orateur. C'est vrai, nous sommes confrontés à des défis et des mécanismes d'atténuation. Et pour les déficits de financement qui ont conduit à la réduction de nos objectifs et aux sous-effectifs, nous avons pu hiérarchiser les objectifs. Nous avons participé à l'alignement des activités du projet pour réduire au minimum les coûts. Our cause, including identifying of patients, y compris l'identification des patients souffrant de la fistule obstétricale. Donc, nous avons pu identifier plusieurs patients et c'est un grand travail de volontariat que nous avons pu mener dans ce sens pour l'identification des patients. Nous travaillons avec différents partenaires pour nous aider à rationaliser nos revenus. Et ces partenaires sont le ministère de la Santé et qui a apporté le soutien à renforcer notre voix collective. Elisabeth, est-ce que vous pouvez vous rapprocher de votre micro parce que parfois c'est très loin?
Okay, great. Yeah. D'accord, parfait. I was talking about Je suis en revenu. partners, Alors, je parlais des partenaires avec lesquels nous travaillons dans le cadre de la mise en œuvre de ces programmes-là. Et l'un de ces partenaires, c'est le ministère de la Santé. Donc, nous menons des plaidoyers collectifs avec le ministère de la Santé et nous organisons également nous mettons en place des plans de travail joints. Et donc, ils font partie du groupe de travail technique pour l'élimination sur le plan national. Et les autres partenaires sont les bureaux régionaux, la coopération de la santé, des finances et des relations économiques. Donc, avec ces acteurs-là, nous collaborons pour organiser les événements de la communauté, les événements à portée communautaire. Nous organisons également des différentes campagnes publicitaires. Nous faisons également des interventions jointes, nous menons des opérations jointes. Nous avons également un appui aux femmes et aux enfants à travers un bureau des femmes et au bureau des affaires féminines et des enfants. Nous travaillons également avec des services de fourniture de soins de santé pour voir comment est-ce que les réalités évoluent sur le terrain. Et donc, les participants, il y a également les participants dans ces différents. D'accord. Les autres partenaires avec lesquels nous travaillons, nous avons Amlin Fistula Éthiopie. Donc, avec ce partenaire-là, nous avons des services de référencement et d'identification des nouveaux cas. Donc, ils nous accompagnent dans ce sens. Donc, le service de référencement est dans deux sens. Premièrement, les patients qui sont identifiés nous sont référés par SMS et ils nous sont référés pour traitement. D'abord, nous les référons. Ensuite, ils nous les réfèrent maintenant après l'opération pour la réadaptation et la réintégration dans la société. Les autres partenaires également sont les bureaux en charge de l'éducation, de l'agriculture et de l'administration territoriale. Donc, ce sont des partenaires qui nous accompagnent dans la facilitation de l'intégration, de la réintégration individuelle, de l'organisation des événements scolaires et également de la mise en place des activités génératrices de revenus pour les patientes. Et donc, ces partenaires nous accompagnent également dans ces mesures. Et jusqu'ici, ils nous ont été d'une aide très précieuse. Maintenant, afin de pouvoir atteindre l'objectif, la cible 2030, voici les choses que nous devons commencer à faire différemment. Premièrement, nous devons continuer la campagne de sensibilisation sur la fistule. C'est vrai qu'il y a une action qui a cours, mais le niveau de sensibilité, d'information n'est pas encore tel que nous le souhaitons dans nos communautés. Deuxièmement, nous devons également mettre en place des interventions, des opérations afin de créer des liens sociaux plus renforcés. Cela peut se faire en partant des principes déjà existants à la base et également de l'accompagnement aux femmes enceintes pendant leur grossesse jusqu'à l'accouchement. Et il faut également que les programmations communautaires soient supportées par tous les différents acteurs à tout niveau de décentralisation et de gouvernance. Et pour cela, nous avons également besoin du soutien, de l'appui social dans les structures communautaires. Et donc, nous devons également bénéficier de leur appui au travers de la mise en place des cadres de politique s'adressant à la fistule. Par exemple, le secteur de la santé devrait travailler main en main avec le secteur, avec le ministère de l'économie afin que le financement nécessaire soit mis à disposition. Donc, par exemple, si nous prenons le secteur de l'éducation, parce que vous savez, c'est un secteur qui est critique. Si dans ce secteur-là, des efforts sont faits pour surveiller quand même, pour contrôler le taux d'abandon d'école, on pourra quand même déjà identifier les cas qui justifient cela et ça va nous permettre de mieux mener notre lutte dans le cadre de la fistule. Donc, l'autre point également, c'est
le soutien social nécessaire dans les structures communautaires. Et je pense que ce soutien va consister en la mobilisation communautaire. Par exemple, il y a des groupes d'épargne, il y a des mouvements d'épargne pour les femmes enceintes afin que ces fonds-là puissent les aider plus tard. Alors, peut-être à l'époque, c'est via leur évacuation au moment de l'accouchement et autres premiers soins. Et donc, pour que voilà, les femmes puissent quand même se rendre vers le centre de santé à temps. Désolé de vous interrompre. Je voudrais juste vous demander de bien vouloir résumer votre présentation afin que nous allions directement vers la fin. D'accord, je vais parler maintenant des recommandations à la communauté globale. Premièrement, il y a un besoin d'équilibre des priorités en ces temps de crise. Et il y a également le besoin de reconnaître il y a le besoin de reconnaître les soins, le travail qui est fait par les fournisseurs, par les prestataires de soins de santé et également le paiement, le remboursement à temps aux travailleurs dans le secteur de la santé. Il y a également un besoin d'intervention renforcée pour tacler la principale problématique qui est la fistule obstétricale. Et il y a également le besoin de plus d'acteurs qui doivent être impliqués dans le travail pour l'élimination de la fistule obstétricale. Parce qu'il y a très peu d'acteurs qui sont engagés. Il y a besoin de renforcer les partenariats et le partage d'expériences. Il doit y avoir également un apport, un soutien continu. Il doit y avoir des interventions pour apporter un soutien continu aux femmes en attente de travail. Voilà, et ici, vous avez le bâtiment après rénovation et ici à droite, vous avez celui qui attend toujours des financements euh, pour être achevé. Merci beaucoup pour votre attention. Very much. If you can hear me. Merci beaucoup à vous. Merci, Elizabeth, that is really Elisabeth. appreciate C'est une très belle présentation. Nous apprécions l'effort que vous avez May I ask fait. Dr. Kabir Wata, the country project manager for Momentum Safe Je vais Surgery demander, in Nigeria, to ici, Dr. Tap. docteur, de bien vouloir prendre la parole. Good morning, good afternoon, good evening, everyone. D'accord. Merci I am beaucoup. really Bonjour, proud bonsoir à tous. to Alors see that, aujourd'hui, across each nous avons presentation, déjà we eu touched à on écouter governance, les participants qui ont parlé de gouvernance, combien la gouvernance est importante. Et aujourd'hui, je vais parler de comment s'appuyer sur ces partenariats-là Next slide. pour une mise à l'échelle et durabilité. Prochaine diapo, s'il vous plaît. So I think one of the things we Alors, je did pense que l'une des for choses que for nous the avons eu project à really was faire to dans le cadre de ce do an projet initial était assessment, de looking at planifier, how the une évaluation de existing base approach qui rather se than constitue opening pour to évaluer les additional politiques déjà mises en place. On a treatment, évalué également rehabilitation, les systèmes intervention de to prévention, de to traitement, de see whether réintégration. it makes Donc, sense to l'idée en réalité involve c'était de stakeholders mener une to évaluation to pour ensure pouvoir that identifier les interventions are partenaires already in gouvernementaux place clés avec to lesquels nous ensure devions sustainability. travailler If you can go back a pour slide, assurer la please, durabilité. you Si will vous see pouvez some of retourner sur the la diapo précédente, vous key partners allez voir we certains des worked with partenaires clés, over certains the des acteurs years gouvernementaux on the clés country que ground. nous avons pu identifier après analyse. Nous avons le ministère de la Santé, State le ministère des Affaires étrangères, really at the service delivery ainsi que d'autres acteurs à divers state niveaux. health and national health insurance agencies, the Et National Orientation Agency in donc, Nigeria, which is responsible for a lot of community mobilization, il y a and the d'autres State acteurs qui Development sont Unit, impliqués. Nous avons également Dr. Tata l'unité Paul de registre. Nous avons l'agence de registre social qui permet de faire le recensement au niveau des maisons afin de permettre au gouvernement d'apporter le soutien nécessaire. Prochaine diapo, s'il vous plaît. The next thing we did was also to Ensuite, nous avons travaillé avec le gouvernement pour comprendre là où ils en étaient en termes de politique, de ligne directrice et de plan, que ce soit déjà l'étape de développement ou bien si cela n'a pas été mis en œuvre. Si cela n'a pas été mis en œuvre. Et donc, nous avons pu identifier plusieurs catégories, surtout par rapport à ce qui a rapport avec la prévention, le traitement, ainsi que la réadaptation et la réintégration sociale. Et donc, nous avons également analysé les sphères transversales, telles que la planification familiale, la kinésithérapie et autres. Prochaine diapo.
Également, nous avons, en ce qui concerne les principaux acteurs pour les actions principales, pour vous retenir la diapo précédente, nous avons eu à travailler avec l'Agence nationale d'orientation pour concentrer pour voir comment orienter leurs capacités afin que leur structure puisse apporter quand même une mobilisation continue par rapport à la fistule. Nous avons également travaillé avec l'école de formation des sages-femmes. Nous avons organisé des sessions de renforcement de capacités afin que les étudiants puissent être formés comme cela se doit, afin de mieux intervenir. Et donc, nous avons également impliqué le secteur privé. Nous avons également eu des sessions de renforcement de capacité pour le ministère des Affaires féminines, le ministère de la Femme, autant pour moi, et ainsi que les acteurs du secteur privé, afin de pouvoir être opérationnels. Diapo suivante. Et nous avons également réfléchi à la coordination. Nous avons vu qu'il y avait, nous avons vu que la coordination au nouveau pays n'était pas comme elle devait l'être. Donc, nous avons cherché à organiser des réunions. Et à la base, nous avions des réunions en présentiel. Même puisque le coût de l'organisation de ces réunions en présentiel là devenait de plus en plus croissant, nous avons pensé à commencer par tenir des réunions en ligne, histoire de pouvoir assurer la durabilité du projet. Et au sein du groupe de travail sur la santé reproductive et sexuelle, nous avons pu mettre en place un sous-comité qui se concentre uniquement sur la question de la fistule obstétricale. Nous travaillons énormément avec le gouvernement au travers de ces nombreuses agences. Et actuellement, nous sommes en train de piloter un projet d'envergure nationale qui permet au gouvernement de pouvoir mieux s'investir dans la question. En ce qui concerne l'appui financier et la durabilité, c'est très important pour nous parce qu'au-delà du projet, on va s'assurer quand même de la continuité et de la durabilité des actions entreprises. Et donc, plutôt la collègue présentait, elle disait qu'il n'y a pas, elle nous faisait comprendre qu'il n'y a pas assez d'acteurs qui sont investis dans la lutte et qu'il n'y a pas de financement approprié qui soit accordé parce que généralement, vous voyez, à cause de l'inflation et d'autres défis économiques auxquels nous sommes confrontés actuellement, il y a vraiment un manque de financement dans ce secteur. Donc, il nous revient de voir comment on travaille avec le gouvernement, que ce soit au travers des projets, tant au niveau national qu'au niveau des États, voir comment quand même travailler ensemble. Il faut voir comment travailler avec les autorités afin que les patients de fistule, les patientes ayant été opérées par rapport aux fistules puissent mieux bénéficier des apports, des financements. L'autre défi que je voulais mentionner, c'était par rapport à la visibilité de la fistule. Et la fistule, par le passé, n'était pas considérée comme question aussi importante par rapport aux autres problèmes liés à la santé sexuelle et reproductive. Donc, nous avons travaillé sur cela et actuellement, les choses sont en train de changer. La perspective et la perception également est en train de changer. Donc, ce qui a conduit à l'opérationnalisation du cadre de cadre d'accompagnement et de la mise en œuvre d'un groupe de travail. Et pour mieux travailler, il a fallu faire des partenariats avec différents ministères. Avant, il y avait une collaboration limitée et nous avons quand même pu travailler avec tous les partenaires. Nous avons pu les mettre ensemble pour converger les efforts. Et nous avions tenu une réunion, plutôt une réunion d'envergure nationale, et cela nous a permis de discuter des problématiques de la question de la fistule obstétricale et comment chaque ministère pouvait accompagner les efforts qui sont en train d'être faits. Diapo suivante, s'il vous plaît. En ce qui concerne les données pour la prise de décision et de la mise en œuvre des programmes, au niveau de la facilitation, il n'y avait pas vraiment de collaboration. Nous avons dû utiliser l'information par équipe parce que à part les GBV, il fallait mettre en place plusieurs autres unités pour voir comment travailler, comment coordonner les efforts en ça. Et également, au-delà des soins cliniques, comment est-ce qu'il faut avoir les données par rapport aux patients. Donc, comment utiliser les outils pour compléter les examens cliniques afin qu'au-delà de l'aspect clinique, nous puissions voir les autres besoins en termes de planification familiale, besoin de thérapie
Et c'est cela qui a permis au système de réponse d'être beaucoup plus In effectif. terms of data for decision making, I En mentioned termes de earlier données that pour les décisions, pour la prise de décision, comme je le disais plus tôt, very visual and it tells us le that tableau de bord fourni est très clair et très pertinent et nous permet vraiment d'avoir une claire idée de l'allocation des ressources. next slide, please. Prochaine diapositive. And so what do we do differently? Également, qu'est-ce We need que to nous think devons faire de manière something différente? everybody feel Je pense qu'au niveau des politiques, Nigeria, au niveau des politiques à l'échelle locale, il faut s'engager. Dans le Nigeria, comme dans les autres pays, au Nigeria niveau, à l'échelle locale, généralement, il n'y a pas d'engouement. Donc, il faut encourager beaucoup plus l'intérêt. Il faut également investir dans les programmes d'éducation sur les prêts et services. Euh, je parle des écoles de femmes, de sages-femmes et autres. Donc, comment nous assurer que ceux-là qui sont entraînés possèdent les capacités nécessaires pour gérer et pour travailler contre l'élimination de la fistule ainsi que la gestion des soins relatifs. Et comment, parce que nous avons assez de matière à pouvoir en termes de formation, mais comment nous assurer que euh, le programme là qui est mis en place puisse être répandu. Également, il y a d'autres projets de liaison qui doivent être mis en place. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Et finalement, voilà mes recommandations principales, c'est de continuer le travail en se basant sur l'approche holistique, identifier les problèmes principaux et ainsi que les priorités du gouvernement. On va commencer à aller sur cela. Nous savons qu'il y a beaucoup de lignes politiques qui sont en train d'être mises en place pour quand même atteindre l'agenda 2030. Donc, comment est-ce qu'au-delà du cadre d'élaboration de politique, nous pouvons travailler pour pouvoir à obtenir du financement ou pour les activités? Et comment est-ce qu'il faut renforcer le lien entre les programmes de fistule de l'USAID ainsi qu'avec les programmes nationaux, autant pour moi. Il faut également continuer par écouter le gouvernement, s'assurer de prendre en compte leurs priorités, leurs craintes, leurs plans et leurs défis. Je vous remercie. Thank you very much, Dr. Kabiru. Merci beaucoup à vous, Dr. Kabiru. C'était une très belle présentation. Maintenant, nous allons passer à la prochaine vidéo qui parle des succès, de la fistule à la vie normale, active. Mon nom, c'est Madame Michael Joy, originaire de Ile-Ife. Si on m'avait dit un jour que j'aurais mon propre enfant, j'aurais dit, je n'aurais pas cru. C'est vrai, à l'époque, j'étais enceinte, mais au moment de l'accouchement, j'étais allée à une maison missionnaire. Et j'avais eu un accouchement, j'avais eu un travail prolongé. Et j'avais perdu l'enfant au cours de l'opération, au cours du travail. Après cela, j'ai constaté que je ne pouvais plus contrôler mon urine. Et c'est là que j'ai réalisé que j'avais développé la fistule. La plupart des femmes connaissent des lésions au cours du travail de l'accouchement. Et dans la plupart des cas, si la femme ne meurt pas, c'est que l'enfant meurt. Moi-même, lorsque j'étais petit garçon à l'âge d'un an, j'ai perdu ma mère. Je ne sais pas si ça avait rapport à l'accouchement, mais je savais quand même. Je savais ce que cela voulait dire, soit d'être orphelin, en tant qu'enfant, bien sûr, ou bien de perdre son enfant en tant que parent. Et, parce que généralement, les victimes sont mises à part, sont stigmatisées. Cela a réellement affecté ma vie. J'avais un commerce florissant, mais après l'incident, tout a commencé par prendre de l'aile. Tout a commencé par prendre les clients ont commencé par déserter. On m'avait toujours stigmatisé. Je n'arrivais même plus à vivre normalement dans la société. C'était un moment très difficile de ma vie. Plusieurs de ces patients ne savaient pas qu'il y avait une possibilité de guérison. Premièrement parce qu'elles pensaient que c'était spirituel. Donc,
On leur avait fait comprendre que ce n'était pas guérissable. Elles avaient déjà perdu d'espoir. Donc, c'était un défi. Plusieurs d'entre elles venaient aux soins médicaux en retard. J'ai visité l'hôpital général plusieurs fois afin d'avoir de l'aide, mais je n'ai pas pu avoir gain de cause. Un jour, un docteur m'a appelé pour confirmer s'il était Michael Joy et il m'a dit de venir le voir urgemment. Et donc, il m'a informé que la chirurgie là, que j'essayais d'obtenir à l'hôpital général était désormais possible dans un autre hôpital. Généralement, les patients n'arrivent pas à payer pour les services et les soins qui sont requis. Et c'est là vous vous rendez compte que oui, c'est vrai. On a envie de les aider, mais le système ne le permet pas. On a envie de les aider à sortir de cette situation, mais le système ne le permet pas. Donc, vous vous trouvez, voilà, incapable de les aider. Et le gouvernement fédéral également avait fait comprendre finalement que le soin par rapport à la fistule obstétricale devrait être désormais totalement gratuite. Et cela a été mis en œuvre de mieux en mieux. Donc, c'est lorsque je suis retourné à l'hôpital que j'ai vu que ce n'était pas une condition spirituelle, ce n'est pas une attaque spirituelle, mais j'ai compris que le problème était vraiment guérissable. Et c'est là que j'ai repris courage par rapport à ma situation. Et donc après cela, après la chirurgie, j'ai repris maintenant le parcours de réintégration dans la vie active pour retrouver ma joie d'avant. Par le passé, j'avais l'habitude d'utiliser les couches et plusieurs vêtements. Chaque fois que je devais sortir, je m'habillais. Je portais plusieurs vêtements et les superposais les uns sur les autres avant de pouvoir sortir. Mais maintenant, je suis libre. Je peux dormir comme je veux, comme je peux voyager comme je veux. Je me sens tellement joyeuse parce que Dieu m'a accordé la victoire sur ce problème. Les efforts du gouvernement et des philanthropes nigériens ont attiré l'appui des partenaires internationaux tels que Engender Health. Engender Health a tellement fait pour aider à la programmation, la planification par rapport aux soins de la fistule obstétricale au Nigeria. Il en est de même pour le FNUAP, le Fonds des Nations Unies pour la population, ainsi que l'USAID, qui ont été des partenaires très importants. Et donc, pour ceux-là que le Seigneur a utilisé pour me faire du bien, tout ce que je peux dire, c'est de les remercier. Surtout le docteur Feint, il a tellement fait pour moi et je ne peux que le remercier. Je voudrais également remercier l'organisation pour avoir rendu cette opportunité possible. Je veux parler de Engender Health qui a pu quand même mettre fin à ma douleur. Je suis également reconnaissant pour le choix de mon mari parce que c'est lui qui s'est tenu à mes côtés et malgré tout cela, il ne m'a jamais abandonné et malgré la situation, nous étions toujours ensemble, nous avons toujours été ensemble. Plusieurs fois, je voulais dormir même par terre, mais il me demandait à chaque fois de le rejoindre sur le lit. Je rends grâce à Dieu pour sa vie. Je me rappelle que nous n'avions pas commencé notre relation dans la douleur. Donc, lorsque le problème là est intervenu, j'ai su comment rester à ses côtés. Plusieurs de mes amis se sont même séparés de moi parce qu'ils voulaient que je la quitte, parce qu'ils voulaient que je me retire de ce mariage, mais je ne l'ai pas fait. Et je me disais toujours que voilà, il faut avoir la crainte de Dieu, que la situation là, malgré tout, allait finir par passer. Et finalement, nous avons obtenu de l'aide et notre vie a changé. Le Global Initiative s'assure à ce que d'ici 2030, la fistule obstétricale soit complètement éradiquée. L'une des plus grandes choses qu'il faut faire, c'est de s'assurer qu'aucune femme ne connaisse la dystocie, parce que nous savons que c'est un problème sérieux. Lorsque le travail, l'accouchement devient prolongé, lorsqu'il n'y a pas de spécialiste pour s'en occuper,
cela devient compliqué. Je voudrais informer toutes les femmes atteintes de fistules qu'elles sont aimées, femmes souffrant de fistules, qu'elles sont aimées, qu'elles ont de la famille, qu'elles ont des amis. Et qu'elles doivent également savoir que la vie vient avec des défis, que la meilleure manière de vaincre les défis, de les surmonter, n'est pas de s'en éloigner. Lorsque vous savez, du moment où vous savez qu'il y a quand même une solution pour cette maladie, alors votre volonté doit être plutôt de vous armer, de visiter les spécialistes pour chercher également des conseils sur comment et où avoir des soins de qualité par rapport à la fistule. Thank you very much. Je vous remercie pour cette vidéo et nous allons maintenant passer à la phase des questions et réponses. Like to remind ourselves that if you Je have voudrais me rappeler que voilà, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans la section questions et réponses et non dans le chat. Et donc, pour les questions il y a des questions qui ont déjà été posées et je vais inviter le docteur Kabiru Atta pour prendre l'une des questions là. Ensuite, nous allons voir qui va s'occuper des prochaines questions. Le docteur Atta, s'il vous plaît. Oui, je vous remercie. Je pense que la question, c'est par rapport à comment est-ce que nous pouvons tacler la question de la sensibilisation des jeunes. C'est une très bonne question. Et généralement, lorsque vous regardez, vous voyez que les jeunes médecins qui viennent fraîchement, qui sont sortis fraîchement d'école et qui sont déployés directement sur le terrain pour pratiquer même la césarienne, des fois, vous voyez qu'ils ne possèdent pas vraiment les compétences nécessaires pour le faire, ce qui fait qu'il y a plusieurs femmes qui subissent, qu'il y a plusieurs femmes qui sont atteintes de fissures à cause de l'inexpérience des jeunes docteurs qui sont déployés sur le terrain. Et des fois, les femmes enceintes ne reçoivent pas le traitement qui est approprié. Donc, des fois, le processus est vraiment biaisé. Ce que nous faisons, c'est qu'au Nigeria, nous travaillons avec le gouvernement pour mettre en place un document de formation pour les médecins et les sages-femmes ainsi que les infirmiers. Et ce manuel-là comporte les règles de procédure en ce qui concerne les soins à apporter par rapport à la fistule obstétricale. Donc, nous avons quand même nous avons remarqué une nette amélioration. Et je me rappelle, à Kébi, nous avions organisé une formation pour les jeunes médecins. Et donc, les cas qui étaient observés dans cette région avant, tous ces cas-là ont été traités. Il n'y en a plus maintenant. Nous nous assurons de travailler également avec les associations nationales hospitalières et l'Association nationale hospitalière et médicale pour organiser des formations sur la question de la fistule, pas seulement pour les jeunes médecins, mais également pour les sages, femmes et autres personnels et autres parties impliquées. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Kabiru. Je suis sûr que Fatima serait très satisfaite de cette réponse. Et bien sûr, je serai disponible pour répondre à mes questions. Il y a également une autre question ici. Et je voudrais inviter Alex à répondre à cette deuxième question-là qui parle de comment et où est-ce qu'on peut avoir des ressources pour intégrer la musique, les danses et le théâtre et apporter et relier également les patientes de fistule pour créer des expériences sociales. Alice, si vous êtes toujours avec nous, n'hésitez pas à parler. Hello. Oh yeah, go ahead, Alice. We can hear you. Alice, Well, oui. the resources sounds like
En termes de ressources, c'est vrai que c'est un défi, mais je voudrais vous informer que les survivants de la fistule obstétricale possèdent quand même il y a des ressources qui sont disponibles à leur niveau. The survivors are a huge resource. And then the media sector, they are local available resources for that. But then the financial bit of it is where c'est là où c'est là il faut que les partenaires puissent se joindre à nous parce que les survivants eux-mêmes ne peuvent pas financer cela, mais il faut assurer le transport et leur formation avant maintenant qu'ils ne soient opérationnels. Maintenant, par rapport à la musique, il faut l'enregistrer. Enregistrer les chansons dans les langues locales. Parce que c'est par les langues locales, bien sûr, qu'elles prennent contact. Donc, il faut faire cela, peut-être traduire les chansons en anglais. Donc, pour nos partenaires, nous voulons remercier nos partenaires. Je ne peux pas les citer tous. Je voudrais remercier nos partenaires pour leur apport continu. Merci. Merci beaucoup. Et je voudrais également recommander que le gouverneur Rosemary puisse aller sur le site web et vérifier. Je pense que nous allons maintenant passer au prochain point et recevoir maintenant les messages de bonne volonté, de remerciement. Nous allons inviter le prochain panéliste par rapport au message de remerciement. Est-ce qu'on peut avoir la diapo correspondante, s'il vous plaît? Voilà. Merci beaucoup. Nous avons un message des partenaires clés et également des coordinateurs dans les différentes régions. Je vais commencer par inviter Bridget Asiama, qui se charge de la campagne pour l'élimination de la fistule, pour son message de la part du FNIAP. Merci beaucoup, Yemi. Merci à vous. Bonjour ou bonsoir à tous, chers partenaires et collègues. Je vous apporte mes chaleureuses salutations à l'occasion de ce webinaire très important dont le thème c'était le soutien du parcours du patient de la fistule à travers l'écosystème de la chirurgie sûre. Je voudrais remercier les présentateurs pour leur très belle présentation et leurs recommandations formulées. Et ces recommandations sont très importantes pour nos personnes de travail. Alors, c'est un privilège pour moi de délivrer ce message au nom du FNUAP. Et alors que nous célébrons la journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale, journée qui a été instaurée par les Nations Unies pour sensibiliser et rassembler les partenaires, mobiliser les fonds pour la lutte pour l'élimination de la fistule. En 2018, les États membres des Nations Unies ont appelé à l'élimination de la fistule d'ici 2030. Donc, ceci a été reconnu comme un effort de santé publique. Et nous sommes déjà très proches de 2030. Nous n'avons plus que quelques années pour y être. Et la thématique de cette journée 2024, c'est briser le cycle de la prévention, briser le cycle pour la prévention de la fistule par le monde entier. C'est vrai, quand on parle de prévention, ça vient premièrement. Et la prévention vient briser le cycle néfaste de la pauvreté, de la marginalisation sociale due à la fistule obstétricale. Comme le professeur le disait, aucune femme ne doit connaître vraiment les douleurs du travail prolongé. Nous savons qu'à part la fistule obstétricale, il y a d'autres défis qui sont reliés à l'accouchement lorsque le travail est prolongé. Au cours des 20 dernières années, le FNUAP ainsi que les partenaires tels que Engender Health et autres associations telles que Healing Hands of Joy
ont travaillé ensemble pour améliorer les conditions. Aujourd'hui, alors que nous sommes rassemblés virtuellement de toutes parts du monde entier, le FNIAP salue vraiment les efforts de collaboration qui ont été faits jusque-là pour s'adresser à la problématique de la fistule ainsi que de l'intervention appropriée. Le parcours d'une patiente de fistule est vraiment un parcours du combattant. Donc, le soutien apporté devrait être holistique afin d'améliorer la qualité de vie et ainsi que cela contribue à la communauté. Au FNIAP, nous travaillons pour mettre fin également aux mortalités dues à cela. Dans les pays, l'innovation pour s'assurer de l'accès à des soins de qualité, y compris la mise en place d'un réseau de facilitation des soins néonataux qui facilite vraiment les interventions. Le renforcement de l'éducation des sages-femmes et surtout pour les soins de santé primaire. Accroître l'accès aux services de contraception et renforcer les capacités et la disponibilité des services pour les opérations pour la fistule obstétricale, ainsi que la réhabilitation, la réintégration. Sans oublier également notre programme pour notre programme pour mettre fin au mariage précoce. Et nous reconnaissons également l'effort qui est fait par le gouvernement. Et aujourd'hui, 340 opérations de chirurgie pour la fistule obstétricale ont été financées par le FNIAP. 14 pays ont développé des réseaux et déjà 150 de ces réseaux-là ont été mis en place et ont reçu une formation. Le FNIAP, cette année, va également continuer dans ce sens. Il y a également le programme pour les soins néonataux qui sera mis en place avec une concentration sur la chirurgie pour prévenir la fistule obstétricale ainsi que pour s'assurer d'un traitement approprié pour l'engagement communautaire également. Mais grâce à nos efforts collectifs, nos patients reçoivent l'apport nécessaire. Cependant, notre tâche est loin d'être accomplie. Le parcours vers la fin, vers l'élimination de la fistule requiert de la collaboration, de la coordination entre différents secteurs impliqués et surtout dans les régions touchées par la crise. Cela requiert des solutions innovatrices et de la recherche et par-dessus tout un engagement renouvelé à ne laisser personne pour compte. Cette année, en septembre, le secrétaire général des Nations Unies va présenter son rapport biannuel. Et donc, la campagne de FNIAP travaille également pour mettre en place un document. Le document va permettre d'accélérer l'action et déclencher des investissements pour l'élimination de la fistule. Continuons par amplifier la voix des femmes et des jeunes filles souffrant de la fistule. L'atteinte des aspirations féminines doit guider notre action. Et par nos actions, nous nous assurons que nos interventions puissent répondre efficacement aux besoins. Nous travaillons ensemble avec l'USAID et Indiana Health et d'autres partenaires pour l'élimination de la fistule. Et les permettre également de pouvoir guérir. Je voudrais exprimer à nouveau ma gratitude, ma reconnaissance pour ceux-là qui défendent la cause de la fistule obstétricale, ceux-là qui travaillent, incluant les avocats des patientes ayant survécu à la fistule, ainsi que les autres gestionnaires de programme. Votre dédication est une inspiration. Ensemble, nous pouvons nous assurer que la fistule et autres deviennent des histoires du passé. Je vous remercie. Merci beaucoup, Brigitte. Nous apprécions vraiment.
Et je voudrais maintenant inviter to give us the goodwill message. à May I invite Paulina to take on the screen? Paulina, voilà, pour Paulina, s'il vous plaît. Merci beaucoup, merci à tous pour vous être joints à nous aujourd'hui. C'était un moment intéressant. Tous ces commentaires-là qui ont été, tout ce qui a été partagé, tous ces commentaires qui ont été faits. Je voudrais saisir cette opportunité pour souligner la contribution des États membres, des États membres des Nations Unies ainsi que des États membres de l'Union européenne pour l'éradication de la fistule obstétricale. Which gathered self-reported data from 163 fistula repair facilities across 34 countries. Together, these facilities Ensemble, les installations mises en place ont permis d'organiser plus ou près de 400 000 opérations de fistule obstétricale en 2022. Et ce chiffre a été atteint grâce à l'effort de tout un chacun, incluant le partage de données, l'alignement avec les objectifs, avec les communautés. Et donc, nous avons continué à faire cela depuis 2000. Nous travaillons depuis 2010. Et nous avons pu obtenir des données par rapport des données provenant de centres ou d'opérations chirurgicales pour la fistule obstétricale. Et nous croyons que cela représente la plus grande base de données sur les opérations, les interventions chirurgicales pour la fistule obstétricale de par le monde entier. Nous voulons remercier tous ceux-là qui prennent le temps de rapporter ces données. Et pas mal d'autres opérations ont été menées pour s'assurer que les femmes aient de meilleures conditions. Je reconnais cependant que toutes les opérations voilà, ne sont pas réussies d'un seul coup. Il y a des femmes qui avaient déjà été opérées. Et ces données, ils sont collectées pour la communauté, pour le bénéfice de la communauté, pour la fistule obstétricale. Et je voudrais rappeler à tout le monde que ces données-là sont disponibles pour des objectifs de recherche ou de plaidoyer. Vous pouvez télécharger cela et les partager également sur le site www. Nous allons mettre le site nous allons mettre cela dans le chat ou dans la boîte, dans la fenêtre en discussion. Vous pouvez aller sur le site web pour avoir accès à ces données. Je voudrais donc vous encourager à partager, à utiliser ces ressources, à les explorer afin de voir comment vous pouvez les intégrer dans certains de vos outils de travail. Et nous espérons continuer le travail sur une base journalière et nous espérons pouvoir continuer à les accompagner toutes les parties prenantes qui vont sur cela. D'ici 2024, Direct Relief va mettre en place un modèle et nous pourrons continuer à apporter des soins et de la médication appropriée. Et cela aura été notre année, cela aura été une année réussie. Et Direct Relief, depuis 2013, apporte du matériel d'opération. Donc, nous les félicitons vraiment pour ce travail. Nous savons que c'est difficile et des fois, ça se fait même sans remboursement propice, mais pourtant, vous continuez à faire ces efforts-là. Donc, nous vous en sommes reconnaissants. Je vous retourne la parole, Ian. Merci beaucoup. C'était un très bon résumé de ce qui était fait jusque-là et comment nous avons pu en arriver. C'est très bien. Merci beaucoup. Ici maintenant, je voudrais inviter le président de l'ISOS et je voudrais dire qu'elle n'est pas disponible ici, mais elle a envoyé quand même un enregistrement qu'elle a voulu que nous puissions jouer l'enregistrement. Je vais donc inviter et demander à ce qu'on
Je voudrais féliciter la communauté de lutte contre la fistule. Le son n'est pas très fort. And momentum for organizing such an incredible and splendid webinar. 2024 to 2030, only 6 years to go with huge task ahead. Though the number of fistula has been declined, Donc, total du suivant de fistule a réduit. Considérant ce scénario, il est important de renforcer nos actions et des efforts importants sont avec les partenaires et les organisations travaillant dans ce domaine. Tout ensemble, ils peuvent jouer un rôle essentiel dans l'élimination totale de la fistule. Pour soutenir le parcours des survivantes de fistules, et nous savons que cela nécessite des efforts optimaux. L'accès optimal à la chirurgie obstétricale est très importante. C'est le concept clé. For the cause of fistula, all the world famous fistula surgeons, including urologists, obstetricians, Il urge de rassembler tous les praticiens du domaine, que ce soit les urologues, les gynécologues, pour réfléchir sur cette question de fistule obstétricale. Nous sommes de meilleurs membres de la communauté internationale évoluant dans le domaine de l'élimination de la fistule. Et cela nous permet d'opérer un grand changement dans ce domaine. Et je pense qu'il est très important d'optimiser nos services de santé visant à garantir de bons soins obstétricaux aux survivantes de fistules obstétricales. Je pense que nous devons également travailler à améliorer les systèmes de santé permettant un accès approprié aux chirurgies obstétricales. Et également accréditer les centres référents dans le domaine, surtout pour accroître le nombre de chirurgies et en ce faisant, nous serons en mesure de renforcer, d'améliorer les chirurgies sûres. Je pense qu'il est également très important de travailler avec le gouvernement local pour vraiment bénéficier de leur soutien. Ce qui est également important, c'est que tous les praticiens et nous devons renforcer les programmes de rééducation et de réinsertion sociale de ces survivantes de fistules obstétricales, qui est un élément très important d'une guérison totale de la fistule. Une fois de plus, je voudrais féliciter les organisatrices et organisateurs de cette session et je vous souhaite de délibérations fructueuses. Et sur cette note, je vous remercie une fois de plus et nous sommes toujours engagés pour travailler vers l'élimination totale de la fistule obstétricale et prévenir les événements de fistule de par le monde, parce que c'est cette seule manière d'éliminer à tout prix la fistule obstétricale. Donc tous nos efforts doivent être dirigés vers la prévention de la fistule obstétricale. Et donc, j'appelle tout un chacun de vous de travailler en synergie afin que nous puissions éliminer la fistule obstétricale. Merci beaucoup de votre aimable attention. Merci beaucoup du professeur Zayed, présidente de l'Institut international pour mettre fin à la fistule. Et nous sommes à la fin de notre webinaire. Et je voudrais vous dire merci en portugais, merci en espagnol, merci à tout un chacun de vous. Pour ceux qui ont toujours des questions et qui n'ont pas été répondues, veuillez noter que vos questions seront répondues et nous allons faire en sorte de vous revenir, surtout pour les questions qui nécessitent des réponses particulières. Et cette session a été enregistrée et cette session sera envoyée
sera diffusé sur notre site web et tous ceux qui ont participé vont recevoir les liens pour suivre ce webinaire. Merci beaucoup. Nous remercions les présentateurs. Merci à Elisabeth, merci à Alice, professeur Cyril Gay, le docteur Kabirou. Merci, c'était super bien de participer ensemble à cette session et bien sûr, l'USAID, le FUNIAP et toutes les organisations qui ont participé au début de cette session. Et nous vraiment apprécions votre section, votre patience. Et pour ceux qui sont restés en arrière-plan, qui n'ont jamais montré leur visage et qui ont travaillé, fourni leurs efforts, nous vous remercions toujours. Et Karine, et nous voudrions transmettre nos grands remerciements à tous ceux qui ont participé à cette session. Une fois de plus, merci beaucoup. Nous vous souhaitons d'avoir une très bonne chute de journée. Merci beaucoup et à très bientôt.